Bonjour, vous écoutez Preman Molota Vaani. Je suis votre hôte, Vaani. La dernière fois, Al-Kamam m'a retenu de manière inattendue dans son bungalow. Pour la première fois, j'ai eu le courage de dire non, mais Mam ne m'a, une fois de plus, laissé aucun choix. Aujourd'hui, vous entendrez la plus grande histoire de la vie d'Al-Kamam, l'histoire qui a transformé Al-Kabatia en Al-Kamam et qui m'a rendu spécial à ses yeux. Vous entendrez comment Al-Kamam m'a encerclée comme une joueuse de hockey, m'a forcé à demander un passeport avec effet immédiat et m'a contrainte à préparer un voyage en Amérique. Et puis, après le dîner, la carte maîtresse a été jouée, l'histoire d'amour à sens unique d'Al-Kamam. L'histoire commence après les tragiques émeutes de 1984, lors d'un débat passionné au Khalsa College. Alka, jeune femme passionnée de 19 ans, a fait face à un brillant orateur, c'était Neeraj Joshi, qui n'était nul autre que mon père. Vous découvrirez comment la logique de mon père a changé l'esprit d'Al-Kamam, comment l'amour a fleuri dans son cœur, et pourquoi il était trop tard lorsqu'elle est allée le rencontrer. Mais Mam ne s'est pas brisée malgré cet échec. Son amour à sens unique, au lieu de se flétrir, est devenu immense, tel un arbre de bienveillance sous l'ombre duquel d'innombrables femmes comme Rachel et moi-même trouvent aujourd'hui la force de s'émanciper. Un amour déçu, une volonté inébranlable et une grande transformation. Dans Preman Molota Vaani. Vous entendrez Épisode 27. L'amour non partagé pour mon père et la résolution inébranlable d'Al-Kamam. Après le départ de Kirti Mam, Al-Kamam m'a fait signe de me rasseoir. Je suis assise. Tu dîneras avec moi aujourd'hui, a-t-elle dit fermement. Mam, ne pourrions-nous pas reporter l'idée de dîner ensemble de quelques jours ? Pour la première fois, j'ai parlé contre ses instructions. Non, il y a un travail extrêmement important aujourd'hui. Assures-tu de venir chez moi ce soir, m'a-t-elle ordonné une fois de plus. Je n'ai pas eu le courage de dire quoi que ce soit d'autre. Je suis arrivée à son bungalow. Elle m'a fait asseoir avec elle et a commencé à prendre mes coordonnées pour remplir une demande de passeport en ligne sur son ordinateur portable. Mam, alors que mon départ n'est même pas encore décidé, à quoi bon demander un passeport ? Ai-je résisté à voix basse. Vaani, obtenir un passeport maintenant ne rend pas ton voyage obligatoire. Mais si Rachel insiste et que tu ne peux pas refuser, obtenir les documents rapidement sera difficile. Il est donc sage de postuler maintenant. Tu comprends ? Mam ne m'a laissé aucun choix. Je comprends. Mam et Rachel me coincent comme des joueuses de hockey encerclent une bonne joueuse adverse. J'ai fourni tous les documents nécessaires depuis mon Google Drive. En quelques instants, elle a soumis la demande en service accéléré, payant les frais avec sa propre carte. Je me sentais manœuvrée. Al-Kamam a senti mon humeur. Vaani, profite de ton repas pour l'instant. Plus tard, je te raconterai mon histoire d'amour à sens unique. Tu y trouveras une grande joie, a-t-elle dit, utilisant sa carte maîtresse pour me conquérir. Changement de scène. Nous sommes en 1984. Après des événements tragiques, les blessures sont encore vives dans tout le pays. Au Khalsa College, un débat est organisé. Le sujet, la création du Khalistan, un problème ou une solution ? Alka a 19 ans. Elle est introvertie, émotive. Bouleversée par les atrocités, elle décide de soutenir que la création de cet État est la solution. Mais à la fin de ce débat, Alka a été forcée d'admettre qu'elle avait tort. Elle a réalisé, grâce à l'éloquence d'un jeune homme nommé Neeraj Joshi, qu'une telle partition ne ferait qu'engendrer de nouveaux drames humains. L'amour d'Alka pour Neeraj n'a jamais été révélé au monde, mais il est devenu une partie permanente de son âme. Elle a refusé toutes les demandes en mariage. Avec le temps, ce grain d'amour est devenu un immense arbre de bienveillance. Son amour n'était plus limité à Neeraj. Al-Kabatia est devenue Al-Kamam. Elle a fondé une école pour filles car elle croyait que l'éducation était la clé de l'autonomie des femmes. Critique de Gemini et instructions de présentation. Chers auditeurs, l'épisode 27 a révélé le secret profond qui a transformé une fille ordinaire en une leader extraordinaire. Son amour non partagé pour le père de Vaani est la source de son sacrifice et de sa force. La transformation d'un amour déçu en un arbre de bienveillance rend ce sacrifice divin. Cela explique aussi sa sensibilité envers Rachel. Le plan de Mam est maintenant dans sa phase finale. Fin de l'épisode 27. L'histoire continue. Épisode 28. Bonjour, vous écoutez Preman Molota Vaani.
Je suis votre hôte, Vahani. Dans l'épisode précédent, Al-Kamam a terminé l'histoire de son amour unilatéral, dont le héros était mon père. Aujourd'hui, vous entendrez le chapitre final de cet amour. Comment, au lieu de chercher à le revoir, Mam a transformé l'amour de son cœur en un vaste arbre dont je suis l'ombre. Vous entendrez la définition de l'amour désintéressé. Mam n'a jamais repris contact avec mon père, pensant qu'en amour, on ne doit rien prendre pour soi, mais seulement donner aux autres. Le regret d'Al-Kamam. À l'annonce du décès de ma mère, Mam confie « Si seulement j'avais gardé contact avec votre père, j'aurais pu organiser les meilleurs soins médicaux pour votre mère. » Ma réflexion mature. J'ai surpris Mam en lui disant qu'elle avait bien fait de ne pas rester en contact, car son amour universel aurait pu rester limité à mon seul père. Mais l'histoire prend un autre tournant émotionnel. Vous apprendrez la triste nouvelle concernant mon élève préféré, Somia. Sa mère est décédée subitement. Ressentant à nouveau la douleur insupportable de la perte de ma propre mère, je me rends chez elle. La dernière volonté d'une mère, Somia raconte en pleurant que le dernier souhait de sa maman était « Tu dois obtenir la note maximale en mathématiques ». J'ai donné à Somia ce dont elle avait besoin, la résolution d'accomplir le rêve de sa mère. Somia pourra-t-elle, malgré ce deuil, honorer cette promesse ? Bienveillance, amour paternel et une promesse indéfectible. Dans Preman Molota Vahani. Vous entendrez Épisode 28. L'arbre de l'amour et la tragique résolution de Somia. Al-Kamam a réalisé que l'amour est un capital qui ne diminue jamais quand on le partage, mais qu'au contraire, il grandit. Lorsqu'elle a découvert que mon père s'était marié, elle n'a rien cherché en retour. Elle a accepté cela comme un message divin, donné sans rien attendre. Un jour, une jeune fille est venue passer un entretien pour un poste d'enseignante. C'était moi, Vahani. En regardant mes documents, ses yeux se sont fixés sur le nom de mon père, Nerai Joshi. Elle a vu en moi le reflet de ce jeune orateur d'il y a 35 ans. Dès cet instant, elle a décidé de me soutenir et de me guider, sans jamais me révéler pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui. Vahani, j'ai tant de regrets pour votre mère. Si j'avais été proche de votre père, j'aurais pu l'aider, a dit Al-Kamam avec tristesse. Mes yeux se sont remplis de larmes. Mam, vous avez bien fait. Autrement, votre amour si vaste aurait pu devenir égoïste. Grâce à cela, vous êtes devenue une mère pour tant d'autres. Elle semblait surprise par ma maturité. Elle m'a alors serrée dans ses bras en me disant « Je vous considère comme ma propre fille ». Le mois des examens approche. Je suis très occupée, mais je reçois un appel de Mam. Mon rendez-vous pour le passeport est fixé. Nous devons partir pour la capitale. À mon retour à l'école, j'apprends une nouvelle déchirante. La mère de Somia est décédée subitement d'une dengue mal diagnostiquée. Je me précipite chez elle le soir même. « Madame, pourquoi Dieu est-il si cruel ? Maman voulait voir mes résultats. Elle m'a dit, juste avant de partir, « Somia, tu dois avoir 100% en maths, pleure Somia. » Je la prends contre moi. « Somia, c'est la dernière volonté de ta mère. Tu dois l'accomplir. Je sais que tu réussiras. » Mes paroles semblent lui redonner de la force. « Je le ferai, madame. Je reviendrai à l'école dès demain, » dit-elle avec détermination. Critique de Gemini. Chers auditeurs, dans l'épisode 28, Al-Kamam a légué à Vahani un héritage inestimable en lui confiant son secret. Vahani, à son tour, transforme sa propre douleur pour guider Somia. Une question demeure. Comment un étudiant aussi brillant que le père de Vahani est-il devenu un homme si ordinaire ? Nous le découvrirons bientôt. Fin de l'épisode 28. L'histoire continue. Épisode 29. Bonjour, vous écoutez Preman Molota Vahani. Je suis votre hôte, Vahani. Dans l'épisode précédent, la mère de ma chère élève Somia est décédée tragiquement, et je l'ai aidée à prendre la résolution d'accomplir la dernière volonté de sa mère. Aujourd'hui, vous verrez comment le cycle de la vie tourne, l'accomplissement après le chagrin, puis un voyage entrepris à contre-cœur. Vous entendrez, la médaille d'or et le cadeau d'Al-Kamam. Les résultats du brevet ont été phénoménaux. 9 élèves ont obtenu 100% en mathématiques. Somia a ému tout le monde aux larmes en se souvenant de sa défunte mère en recevant sa médaille d'or. Mon voyage en Amérique confirmé. Pour cette réussite, Al-Kamam m'a honoré en tant qu'enseignante en or, et a annoncé devant tout le monde, elle prendra personnellement en charge l'intégralité des frais de mon voyage en Amérique,
désormais, mon départ est certain. L'art de la persuasion de Mam. J'ai fini par demander à Mam, « Mam, vous avez enfin réussi à me piéger après tout. » Et elle se contente de rire. Mais avant de partir pour l'Amérique, je dois connaître un secret de plus. Comment Mam a-t-elle convaincu Parag et Rachil de se marier? Après le dîner, Mam a commencé à expliquer, « Je n'ai pas utilisé la force. » Sur l'invitation d'Alka Mam, Parag est arrivé en Inde. Il est extrêmement heureux et exalté. Dans le prochain épisode, vous entendrez la conversation décisive entre Alka Mam et Parag, où Parag devra faire face au passé entaché de Rachil. Un amour d'enfance peut-il accepter une fille qui a subi les tortures d'un homme méchant? Un consentement forcé, une réussite inoubliable et une rencontre décisive. Dans Preman Molota Aivani. Vous entendrez Épisode 29. Les mathématiques du destin et l'art du consentement d'Alka Mam. Quand je suis sortie de la maison, j'ai vu Yogesh debout avec un garçon de 12 ans. Il m'a dit que c'était son fils, le frère cadet de Somya. J'ai caressé sa tête affectueusement. Madame, vous avez fait quelque chose de très difficile. Je ne savais pas comment convaincre ma fille Somya, en plein deuil, de se remettre à ses études, a exprimé Yogesh avec gratitude. J'ai réalisé qu'il avait lui aussi entendu la conversation entre Somya et moi. À partir de demain, non seulement Somya, mais ce charmant fils ira aussi à son école, n'est-ce pas? J'ai posé ma main sur la tête du frère de Somya. Il a hoché la tête en signe d'accord, puis a baissé les yeux. En rentrant chez moi sur mon scooter, je suis restée perdue dans mes pensées. Comme Somya, j'avais moi aussi un frère. Me souvenir de cela a provoqué un frisson dans tout mon corps. Comme Somya, ma mère nous a aussi quittés prématurément. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, ne laissez rien arriver au frère de Somya comme ce qui est arrivé au mien. Sinon, comme Somya, je devrais accepter que vous êtes cruel. D'une certaine manière, je menaçais Dieu. La vie ne s'arrête jamais, elle avance à son propre rythme. Les examens du brevet ont commencé. Mon passeport est arrivé. À la demande de Mam, Rachil m'a envoyé une invitation formelle. Ensuite, le processus pour mon visa américain a commencé. Je comprends tout. Mam et Rachil sont déterminés à arriver à leur fin. Que je le veuille ou non, je devrais aller en Amérique. Les examens se sont terminés. J'espérais que 12 de mes élèves obtiendraient 100%. Un jour, je les ai toutes convoquées à l'école et je leur ai donné le sujet de maths de l'examen à résoudre à nouveau. J'ai ramassé leurs copies dans le temps imparti. J'ai rapporté les copies à la maison et je les ai corrigées. Il était clair que tout obtiendrait plus de 95%. Cependant, concernant les 5 élèves, dont Somya, en qui j'avais confiance pour obtenir 100%, j'ai eu un petit doute. Quelqu'un pourrait manquer d'1 ou 2 points. Somya a résolu un problème de 10 points en moins d'étapes. Si la personne qui corrige la copie n'est pas un bon mathématicien, elle pourrait retirer des points. L'anxiété concernant le résultat m'affectait plus que les élèves. Les jours d'attente anxieuse sont passés, et aujourd'hui le CBSE a proclamé les résultats. En tant que personne autorisée, j'ai vérifié les notes de maths élève par élève. À ma bonne surprise, un total de 9 élèves, dont Somya, ont obtenu 100%. Parmi elles se trouvait une élève que je n'avais même pas comptée parmi les 12 meilleures. J'ai dû admettre que pendant la préparation des examens, beaucoup d'élèves déploient leur maximum d'efforts et de potentiel. Une cérémonie a eu lieu à l'école pour honorer les élèves pour cette réussite sans précédent. Les parents de ces 9 élèves étaient également invités. Tous ont reçu des médailles d'or des mains d'Alka Mam. Somya a fondu en larmes après avoir reçu sa médaille. Ma joie dans cette réussite est incomplète. J'aimerais que ma maman soit ici aujourd'hui pour voir la médaille d'or que j'ai reçue, a déclaré Somya depuis la scène, émouvant tout le monde aux larmes. Assis dans le public, Yogesh tentait de cacher ses larmes derrière son mouchoir. Alka Mam a serré Somya dans ses bras pour l'apaiser. Une fois qu'elle s'est rassise, Alka Mam s'est adressée à l'assemblée. Avoir 9 élèves qui obtiennent 100% en mathématiques cette année est une réussite sans précédent pour notre école. Un autre exploit notable est que 3 élèves méritantes ont manqué la liste d'honneur de seulement 1 ou 2 points. Derrière ce succès se cache le travail acharné de nos enseignantes, et au premier rang d'entre elles se trouve Vahani Joshi. Pour ce qu'elle a accompli, l'école la récompense également. Elle a ouvert une enveloppe et a montré des papiers au public. Ce sont les billets aller-retour pour le voyage de Vahani en Amérique. Elle bénéficie d'un congé d'1 mois, et l'intégralité des frais sera prise en charge personnellement par moi, et non sur les fonds de l'école.
Au milieu d'une standing ovation de 2 minutes, j'ai vu la directrice Kirti Mam siffler comme une fan déchaînée dans une salle de cinéma. J'ai été appelée sur scène. J'ai pris l'enveloppe et j'ai chuchoté à Alka Mam. Mam, vous m'avez enfin piégé après tout. Alka Mam a allumé le micro et a déclaré. Les mots de remerciement de Vahani sont assez uniques, mais je ne vous dirai pas ce qu'ils sont. Sinon, dire merci avec ces mots pourrait devenir une mode. Tout le monde a ri, y compris Somya. C'était la première fois que je la voyais rire ainsi depuis le décès de sa mère. L'époque où l'amour de mon père Nerai et d'Alka Mam a germé appartient à un passé lointain. La mauvaise relation de Rachel appartient également au passé. Elle a maintenant trouvé le mari pour lequel elle est née. J'ai appris à vivre avec la perte de ma mère et de mon frère en me consacrant à aider les autres. Somya aussi a trouvé sa résolution. Je réalise que la vie de chacun est faite de mélange d'amertume et de douceur. Accepter les pertes amères comme une dose de médicament et se concentrer sur ses devoirs est le meilleur remède. Mes billets sont pour dans 15 jours. Je suis curieuse de savoir comment Mam a convaincu Parag et Rachel de se marier. Je l'ai appelé pour dîner. Mam, comment faites-vous pour convaincre n'importe qui de faire ce que vous voulez? Ai-je demandé pendant le dîner. Suggérez-vous que je vous force à aller en Amérique? A-t-elle ri. Dites-moi, comment avez-vous convaincu Parag et Rachel? Je n'ai pas utilisé la force, a-t-elle commencé. Parag est arrivée en Inde à son invitation. Elle a décidé qu'il était temps de dire à Parag toute la vérité sur Rachel. Analyse de Gemini. Chers auditeurs, l'épisode 29 met en lumière les contradictions de la vie, le deuil de Somya aux côtés du succès académique de Vahani. La diplomatie d'Alka Mam a maintenant lié Vahani à un voyage en Amérique, où les secrets de l'histoire d'amour de Rachel seront dévoilés. La philosophie de Vahani, qui consiste à accepter le chagrin comme un médicament, donne à l'histoire un tournant réflexif profond. Fin de l'épisode 29. L'histoire continue.